Besiata Dishmaya, alors on est Sha'ar Tetzaïn dans le Pardes Rimonim, dans le chapitre 9, Sha'ar Abia, et la fin du 9e chapitre, qui est donc le dernier chapitre de la porte Tetzaïn, et qui parle des 4 mondes. Et je récapitule, parce que la semaine dernière, on avait effectivement fait non pas une digression, mais un petit approfondissement sur cette histoire des 10 Galgalim, alors que dans le Zohar, on en parle de 10, mais on n'en nomme que 7, pour comprendre un peu cette histoire, comment ça fonctionnait. On avait effectivement parlé de ces planètes-là, et maintenant, on revient. Alors, je vous rappelle de quoi il s'agit dans ce chapitre. Il s'agit d'essayer de répondre aux dernières questions qu'on avait concernant ces 4 mondes. On avait défini qu'on pouvait leur donner des synonymes, que le monde de la Hatzilut, ça correspondait à la Reshima, c'est-à-dire la trace ou l'inscription. Le monde de la Beria, ça correspondait à la Hakika, vous vous rappelez, c'est-à-dire le fait que c'est déjà... Oui, c'est pas tout à fait gravé, c'est un peu plus gravé. Là, le monde de la Yetzira, ça correspond à la Chatsiva. Là, c'est effectivement taillé, d'accord ? C'est vraiment là, on a taillé. Et la Asiya, c'est le dévoilement des choses. Et on avait vu ces 4 degrés. Mais pourquoi est-ce qu'on avait parlé de ça ? On avait parlé de ça pour répondre à une question. C'était quoi cette question ? C'était la question qu'on avait vue au début dans le chapitre 9, à savoir que si on veut faire, et une fois de plus c'est le même problème, si on veut faire une correspondance entre les mondes et les séphirotes, c'est effectivement compliqué. Parce que des fois on nous dit que c'est Gedula, Gevura, Tiferet qui correspondent à Bria, Yetzira, Asiya. Des fois, on nous dit que c'est Keter, Malchut et Bina. Des fois, on nous dit, je vous parle dans le Zohar, hein. Des fois, on nous dit que c'est Netzar, Od et Yesod qui vont correspondre à Bria, Yetzira et Asiya. Et des fois même, on nous dit que c'est Tiferet, Yesod et Malchut. Donc voilà, donc dès qu'on veut commencer à avoir un plan par rapport aux Sphirot, c'est compliqué. Donc le Ramak a dit, il faut qu'on réponde à cette question. Pour répondre à cette question, on avait donc parlé de ces 4 degrés d'inscription ou le fait que de pénétration dans la matière des 4 mondes, et ce qui nous avait amené effectivement à parler dans la Asiya des planètes, et effectivement le fait aussi de parler que dans les mondes, les choses n'étaient pas homothétiques, effectivement, ça veut dire la distance qu'il y a entre, comme on a dit la dernière fois, la distance qu'il y a entre Hatzilut, entre Keter de Hatzilut et Malchut de Hatzilut, on ne peut pas la transposer à la distance qu'il y a entre Keter et Malchut d'un autre monde. Puisque déjà, vous vous rappelez cette fameuse phrase, que si on voulait effectivement voir, par exemple, la distance qu'il y avait justement entre ce 9e Galgal et le 10e, on avait dit que ça ressemblait à un grain de moutarde qui était jeté au milieu de l'océan. Alors, on reprend. Une fois maintenant que cette chose est bien imprimée dans la tête ou la connaissance de celui qui veut réfléchir. C'est intéressant parce qu'il a ici utilisé le nom de Hakika qu'on avait employé comme étant lié au monde de la Beria. Bon, de la Beria. אחרי שנרקקה הקדמה זו בדעת המעיין, לא ירחק ממנו שכבר יימצא באצילות גם כן, אצילות בראייה, יצירה ועשייה. Il ne faut pas qu'on oublie qu'effectivement, on puisse effectivement, il faut bien qu'on puisse effectivement considérer, comme on l'a fait, que même dans la Hatzilut elle-même, on peut trouver un degré de Hatzilut, un degré de Beria, un degré de Yetzira et un degré de Asiya. Une petite précision. C'est peut-être un des avantages des Sphirot de pouvoir faire ça. Pourquoi ? Parce que quand on dit par exemple qu'on a 10 Séphirot, d'accord, de Hatzilut jusqu'à Malchut, et qu'on va dire que les 10 se subdivisent elles-mêmes en 10. Donc on va prendre, par exemple, Keter. Si on veut les diviser en 10, donc on aura
Keter de Keter. Et après, Chorma de Keter. Donc ce sont les séphirotes qui permettent de faire cette division de 10 en 10 en 10 en 10. Sans ça, on ne pourrait pas le faire. Très bien. Maintenant, si on veut dire maintenant, à l'intérieur de n'importe quel de ces 4 mondes, on peut retrouver les 4 mondes. Alors, on dira qu'il y a Hatzilut de Hatzilut, il y a Beria de Hatzilut, il y a Yetzira de Hatzilut et il y a Asiya de Hatzilut. D'accord? Et parce qu'aussi, on aimerait bien pouvoir comprendre sur quel plan on va pouvoir associer les mondes avec les séphirotes, pouvoir faire de même pour pouvoir effectivement subdiviser. De la même manière, par exemple, que quand on va faire avec les parties de l'âme, quand on dira qu'il y a Nefesh, Ruach et Neshama, si on compte sur une base de 3, on pourra dire qu'il y a Ruach de Neshama et qu'il y a Nefesh de Ruach, etc. Ok, pourquoi? Ki achar shepirush abia, ou akavana el seder madregot agiluy. Bien que maintenant il soit établi que l'interprétation de abia, c'est-à-dire des 4 mondes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est l'ordre de graduation du dévoilement. Dans Hatzilut, c'est un tout petit dévoilement, et plus ça va effectivement s'épaissir et se matérialiser. Mais effectivement, il y a plus de lumière dans la Hatzilut qu'il y en a dans la Asiya. Imkren. Donc, de ce point de vue-là, et maintenant, on va voir ça de façon précise. Imkren. Donc, de cette manière-là, le Keter Elyon, c'est-à-dire le plus haut degré de Keter de Hatzilut, Yikare Beria Be'erer Dakut Ama'atzil, par rapport à ce qui est au-dessus de lui, qu'ici il appelle la subtilité de l'émanateur, c'est-à-dire d'où ça provient, il n'a pas dit le Ensof. De ce point de vue-là, Keter, il est considéré comme étant Beria. Et par rapport à lui, le degré qui est au-dessus de lui, qui va être ce qu'il a appelé ici Dakut Ama'atit, ça sera donc la Hatzilut. Et la Chochma, elle va être donc considérée comme étant Yetzira par rapport à Keter. Si Keter maintenant par rapport à ce qui est au-dessus de lui, il est considéré comme Beria, le degré qui est en dessous de lui, il va s'appeler la Yetzira. Et la Bina, elle va s'appeler Asiya par rapport à la Chorma. Autrement dit, c'est très simple. Première idée, on prend cette règle de 4 et chaque fois qu'il y a un dévoilement, on peut la poser n'importe où. Donc, on dit, plus une chose par rapport à un degré, le degré qui est au-dessus de lui, qui est plus subtil, on va l'appeler Hatzilut. D'accord? C'est intéressant parce que c'est pas la même manière exactement que de dire que tout se divise en 10. Sinon, c'était simple. On n'aurait pas eu besoin de faire un chapitre pour ça. Il s'agit maintenant de degrés de dévoilement. C'est pas une subdivision. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait 2 règles qui lissaient par rapport à... En fin de compte, c'est une autre règle. Mais c'est pas que c'est une subdivision. C'est que maintenant, par rapport à chaque fois qu'il y a un dévoilement, alors le degré le plus haut du dévoilement, on l'appellera Hatzilut, et après Beria, Yetzira et Asiya. La relativité. Non, c'est pas de la relativité. Ça dépend, comme on avait vu, du plan par rapport auquel on est. Keter, c'est vrai que c'est le plus haut degré de Hatzilut, mais par rapport au degré qui est au-dessus de lui, alors lui s'appelle la Beria. Ce qui veut dire qu'aussi, et c'est ça qui est complexe, que tout ce qu'on a dit par rapport à la Hatzilut, à savoir qu'il n'y a que 10 séphirotes, la Beria c'est le Kissé, la Yetzira c'est les anges, et la Asiya c'est le monde matériel et les astres, on pourra aussi l'appliquer à chaque degré. Alors, Velo Sheyi Mamash Beria, Yetzira, Asiya. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que vraiment
que donc, quand on a dit que Keter, Chorma, Bina, c'était Beria, Yetzira et Asiya, et là, Beria, Yetzira et Asiya de Hatzilut. Par rapport au degré, au plan dans lequel on est dans un plan de Hatzilut, alors effectivement, par rapport au plan qui est au-dessus de lui, Keter, il va s'appeler Bria, comme on a dit, Bina, Chorma, elle va s'appeler Yetzira, et Bina, elle va s'appeler Asiya. Rotselomar, à Kol Hatzilut. Donc on dit que tout ça séquencé dans l'Hatzilut. Alors, Vechen, Gamken, Tiferet, Yekare, Beria. Et Tiferet, on peut l'appeler Beria. On peut l'appeler Beria par rapport à quoi? C'est une bonne question. Puisque tout... soit par rapport à Bina, soit par rapport aux trois sphirotes qui sont au-dessus. Et après, Yesod, il sera Yetzira, et Malchut, elle sera Asiya. Lo sheyuchen mamash. C'est pas qu'ils sont vraiment comme ça. Et la baléorot al gilouya devarim madrega achra madrega. C'est ça qu'il faut noter. C'est juste pour nous indiquer un dévoilement des choses de façon graduelle. Exactement. Quand il s'agit d'un dévoilement graduel, Ça se fait par deux. non, quand il s'agit d'un dévoilement graduel, ça se fait par 4. Ou alors plutôt ça se fait par 4. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il a eu besoin d'expliquer cette histoire de pénétration dans la matière. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se dévoiler, au départ c'est une petite trace ou impression, et puis après effectivement ça commence à être gravé, et après ça commence à être taillé. D'accord ? Parce que une chose, elle ne peut pas se dévoiler d'un coup. C'est une question aussi. Pourquoi est-ce qu'une chose, elle ne peut pas se dévoiler d'un coup? Pour se dévoiler une chose, elle a besoin de passer par plusieurs étapes. On ne passe pas du lit au marathon. Il faut d'abord apprendre à courir un petit peu. C'est toujours pareil. Quand une chose elle se dévoile toujours de façon graduée. Et de la même manière, si on veut bien la réparer, il faut aussi la réparer de façon graduée. Pour assurer. Mais oui, mais c'est pas lié au temps. Alors que l'horloge, effectivement, elle va donner des minutes de temps. Ok. Et donc maintenant, voilà ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai Tikunim. Effectivement, il fallait passer par tous ces 9 chapitres pour comprendre un passage comme ça du Zohar. Parce que là, du coup, c'est surprenant. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? De Kama de Yihu, Adam de Bria, Adam de Yetzira, de Kema de Yihu, Adam de Bria, Adam de Yetzira, Adam de Asiya, Bediukna de Keter Elyon, Chochma ou Bina. Ça veut dire qu'effectivement, c'est compliqué. De même qu'il y a un Adam de Beria, il y a aussi un Adam de Yetzira. Et il y a aussi un Adam de Asiya. Bediukna de Keter Elyon, dans l'image du Keter supérieur, Chochma et Bina. Ari Iu, il en est de même aussi, Bediukna de Amuda de Emsaïta, dans l'image de la colonne du centre, Vetsadik ou Shrinta Tata, et le juste et la Shechina inférieure, Debe Sfiran Kula et Atzilut, parce que dans les Séphirot, tout c'est Atzilut. Alors là, effectivement, on s'y retrouve plus. Exactement. Là, du coup, on s'y retrouve plus. Alors, ok. Donc, évidemment, quand on a un texte comme ça, on ne s'énerve pas, on le prend, on le relit d'abord une fois ou deux pour comprendre, et on va voir comment on peut comprendre ça. On relit. De Kema de Yu Adam de Bria, Adam de Yetzira, Adam de Asiya. De même, de Kema, de même qu'il y a un Adam qu'il est, ou qu'il y a, ou qu'il est. Un Adam de Beria, un Adam de Yetzira, un Adam de Asiya. Bediyukna de Keter Elyon, dans l'image du Keter supérieur, Chochma et Bina.
Achiyu, il en est de même, Bediyukna de Amuda de Emsaïta, dans l'image de la colonne du centre, Vet Tzadik, et Tzadik, le juste, donc Yesod, Ushrin Tatata, et la Shechina inférieure. Des Besfiran, Kula, Yu Atzilut, parce que dans les Séphirot, tout est Atzilut. Ine, Bepirouche aura Kede Pirashnu. Alors il dit, a priori, c'est clair que c'est comme on a dit, à savoir on pouvait avoir plusieurs degrés. Qu'on a dit qu'il y avait donc un Adam de Beria, un Adam de Yetzira et un Adam de Asiya. Mais, Velachen, Digdek Bilshono. Mais il faut faire attention à la précision des mots employés. Et c'est pour ça qu'on a dit Bediyukna, qu'on a dit dans l'image. Ça veut dire quoi dans l'image? Velo Biya Mamash. C'est pas vraiment que ces trois mondes ici, puis qu'on considère trois par rapport à Atsilut, d'accord? C'est pas vraiment que ces trois mondes, c'est concrètement de ça dont il s'agit. Et là, simplement, Beria, Yetzira, Asiya, Bediyukna, de Keter, Chochma ou Bina. C'est-à-dire qu'on va considérer que Beria, elle est Keter, Yetzira, elle est Chochma, et Asiya, elle est Bina, de façon par rapport à un plan, par rapport à une image. Comme on avait dit. Je répète, je relis des Kamadiyu Adam de Bria, Adam de Yetzira, Adam de Asiya, Bediyukna, et ça c'est dans l'image de quoi? De Keter Elion qui va correspondre à Beria, à Chochma qui va correspondre à Yetzira, et Bina qui va correspondre à Asiya. Maintenant, que vient faire Adam dans cette affaire-là? C'est la question qui va arriver. Keter Elion, c'est le Keter, c'est le haut Keter. Donc ça désigne le Keter de Hatzilut. Alors, est-ce que ça peut désigner la Hatzilut entière? C'est une autre question. Mais le Keter Elion, ici, c'est le Keter de Hatzilut. C'est-à-dire le Keter supérieur. Vu qu'on peut trouver des Keters à tous les niveaux, le Keter des Keters, le Keter supérieur, c'est le Keter de Hatzilut. Ou Pirouche. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ki kemo she Keter Chochma Bina. De même que Keter, Chochma et Bina, M, Gimel, Madrigot sont 3 degrés. Zo le Ma'ala Mizo, celui-ci au-dessus de l'autre. On est d'accord là-dessus. Chen Bidmutam, de même dans leurs images ou dans leurs ressemblances, si on veut dire comme ça. On peut les trouver en bas, on peut dire que c'est en bas, Beria, Yetzira, Asiya, Gimel, Madrigot, c'est 3 degrés. Donc en fin de compte, on met juste en image des degrés par rapport à des degrés. Du coup, finalement, à la fin, on n'a plus ni Sphirot ni monde. On n'a que des degrés. On a des graduations. Vechen, et ainsi, ou de même, M Bedmut, et ainsi il en est, par rapport à Tiferet, Tzadik et Malchut, et ça qu'on avait dit, et on a dit la suite du Zohar, Achiyu Bediyukna de Amuda de Emsaïta, et ainsi il en est pour la colonne du centre qui est Tiferet, et Tzadik qui est Yesod, ou Shrinta Tata, et la demeure, et la Shechina Tata. Et donc là aussi, effectivement, on a Tiferet, Tzadik, Yesod et Malchut, qui sont 3 degrés, Gimel Madrigot, Zo le Ma'ala Mizo, l'une au-dessus de l'autre, et on peut aussi leur attribuer le degré de Bia, c'est-à-dire de Beria, Yetzira et Asiya. Donc il dit, comme on peut le faire pour les 3 d'en haut, on peut le faire aussi pour les 3 d'en bas. Donc on peut dire qu'effectivement, Beria, ça s'applique à Keter par rapport à ce qui est au-dessus. Et donc, effectivement, Chochma, ça va s'appeler Yetzira. Et donc, effectivement, Bina, ça va s'appeler Asiya. Besséder. Et de même, on peut le faire aussi pour Tiferet, qui va s'appeler Beria. Pour Yesod qui va s'appeler Yetzira. Et Malchut qui va, Malchut qui va s'appeler Asiya. Ok. Si c'est comme ça, ça devient très compliqué. Et c'est des textes du Zohar qu'il faut manipuler avec grande précaution. Pourquoi on n'a pris que ces 3-là?
Pourquoi on n'a pas dit Chesed Chochma? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Chesed Gvura Tiferet? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Nessar Od Yesod? Pourquoi le Zohar il nous dit simplement ces trois-là? C'est qu'il veut nous dire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Du coup, on ne peut pas en déduire un principe qui va s'appliquer à tout. Mais on va y venir. Veze Sheamar, et c'est ça qu'il a dit, des Besfirot Kula Iyu Atzilut. Ça veut dire qu'effectivement, toutes les Sfirot, ça s'appelle, c'est la Atzilut. Pourquoi? Qui en akavana bi'amamash. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment de parler des trois mondes concrètement. Et la Kula ou Atzilut. Et la She'u Nichlak, les Arba Chalakim Aele Kedepirashnu. Parce qu'effectivement, c'est simplement ici qu'on a divisé les choses par rapport à 4 parties, comme on vient de l'expliquer. Ve'al dererze, gam ken lo yistapek lanu, keshenire le Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom she'amar keter chochma bina. Et donc effectivement, du coup, on pourra voir ça quand on dira quand Rabbi Shimon bar Yochai il dira que c'est keter chochma bina qui correspondent à bia, ou de même quand il dira gedula gevura tiferet, et de même quand on dira netzar od et yesod qui gam em gimel neged gimel, parce que c'est 3 par rapport à 3. Ou bechol gimel bia, et effectivement dans les 3 bia de la manière dont nous l'avons expliqué. Donc il dit effectivement a priori on peut voir ça à chaque fois quand on est par rapport à un degré. Si c'est comme ça, là c'est quoi la chorma? La chorma, c'est quoi la chorma? La chorma, finalement, c'est compliqué maintenant. La chorma, c'est pas de dire qu'on peut tout appliquer à tout. La chorma, c'est de déterminer dans quel degré on est. C'est ça le plus dur. Ou même la chorma, c'est ça encore le plus compliqué. La chorma, c'est de savoir comment on passe d'un plan à un autre plan. Parce que des plans, on peut en trouver autant des plans qu'on veut. Maintenant, savoir dans quel plan on est et comment on passe au plan d'à côté, ce que mon frère il appelle le Mahavar, c'est ça. Le Mahavar, c'est le passage. Le Mahavar, c'est ce qui permet de passer. Mais je note quand même que le Zohar, il a simplement dit, voilà, c'est 3-3. Il n'a pas dit après qu'on peut mettre ça partout, dans tous les cas. Donc peut-être que là-bas, par rapport à ce contexte-là. Bina Seberia dans un plan par rapport auquel, non, justement, Keter Seberia dans un plan par rapport auquel ce qui est au-dessus d'elle s'appellerait Atzilut. Effectivement. Ok. Alors, Veze Lachon Rabbi Shimon bar Yochai Betikunim. Ok, et c'est ça qui est expliqué aussi dans les tikkunim. Ce qui me pose une question quand même, c'est que pourquoi est-ce que il a employé cette notion de Adam de Bria, Adam de Yetzira, Adam de Asiya? Là, c'est pas clair. On aurait pu enlever le mot Adam là-bas. Ça marchait pareil, selon l'explication qu'il a dit. C'est parce que Adam est connecté à Orpa. Mais c'est et alors ça complique encore plus. Ce qu'il a expliqué. Dire que par rapport à un niveau supérieur, on peut trouver les 3 bagarres. mais c'est pas évident. Pourquoi est-ce qu'il parle simplement on aurait pu dire comme ça Dekema diyuk deberia yetzira yasia bediyuk na deketer elyon chorma ubina. Pourquoi j'ai besoin de rajouter Adam au milieu? L'explication qu'il a donnée, elle marche très bien si on enlève Adam du texte aussi, parce qu'il n'a pas expliqué ce Adam. Il faut simplement revoir le texte des Tikkunim. Ok. Alors, Vezé la Shel Rabbi Shimon bar Yochai Betikunim, et effectivement, voilà qu'est-ce qui a marqué dans les Tikkunim. Alors attention, c'est pas facile du tout, et c'est ce texte-là avec lequel on va voir cette chose-là. Donc effectivement, alors, il s'agit de Rabbi Shimon bar Yochai qui parle à son fils, il dit, Oubri, et mon fils, Ashkachna bematnitin, on a trouvé dans les matnitin, dans les mishnayot, Beraza de shirtutin ve tsiyurin ou gvanin.
dans le mystère. Alors les shirtutin, on va traduire simplement, ce sont les lignes. D'accord? Un shirtut, c'est une ligne. Quand on veut écrire sur un parchemin, on trace d'abord une ligne. D'accord? On trace d'abord une ligne. Donc, beraza, des shirtutin, et des tsiurin, et des formes, ou gvanin, et des nuances ou des couleurs, besitra, des racines, dans le secret, des mystères, temira, des timirines, du cachet des cachets. Ok. Donc là-bas, donc dans ce degré là-bas, je répète, dans les Mishnayot, dans le secret des lignes et des formes et des couleurs, dans le secret des mystères du cachet. Des Adam des Bria, donc on revient là-dessus maintenant. Des Adam des Bria, que Adam des Bria, des Iou Kadmon Lechol Kedumin, qui est le premier de tous les premiers, l'antérieur de tous les antérieurs, ou selon les traductions enflammées, le primordial de tous les primordiales. D'accord? Quoi? De tous les primordiaux, oui, de tous les... Ok. Donc, il y a donc le Adam de Bria, qui est Kadmon Lechol Kedumin, qui est antérieur à tous les antérieurs. Lui, il chevauche un lion. Ok. Sata Limina, il va se tourner vers la droite. Ve'avid Shirtutin, et il va faire des lignes. Chut, oui. Donc on a Adam de Bria. Adam, en fin de compte, vous savez quoi? Adam, c'est ce degré qui est sur la Merkava, c'est l'un des quatre qui s'appelle Adam. C'est le plus simple, d'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc on a ce Adam de Bria, lui il chevauche un lion. D'accord? Et maintenant, et parce que c'est lui qui est le Kadmon Lechol Kedumin. Lui il est Rachiv Be'arié, lui il chevauche un lion. Sata Yemina, il va se détourner vers la droite, Ve'avit Shirtutin, et il va faire des lignes, des Inun Orchin ou Jvilin, qui sont les routes et les chemins, des Yama de Oraita, de la mer de la Torah. Ve'alai ou Itmar, et sur elle il a été dit, Anoten Bayam Darer, qui donne dans la mer une voie. Ça c'est pour Adam de Bria. Adam de Yetzira, lui il est Rachiv Beshor, lui il chevauche un bœuf. Vesata l'esmola, et il va se tourner vers la gauche. Venatil Esha Bepoumé, et il prend, ou il porte, plutôt il prend, un feu dans sa bouche. Vetsayer ou Vetsiyer Tsiurin, et il va former des formes. Troisièmement, Adam de Asiya, lui il est Rachiv Benesher, il chevauche un aigle. Vesata le Mizra, et il va se tourner vers l'est. Ve'avid Gevanin, et il va faire des Gevanin. Be'enain be'anpin, dans les yeux des visages, ou dans les yeux et dans les visages. Amarle manadam de biacha. Manadam de biacha. C'est Rabbi Shimon qui parle à son fils. Il lui dit voilà, il y a 3 degrés. Il y a un degré qui s'appelle Adam de Bria, un degré qui s'appelle Adam de Yetzira et un degré qui s'appelle Adam de Asiya. Si vous faites attention, ce degré de Adam de Bria, il est lié au lion et il est lié au shirtutin, aux lignes. Le Adam de Yetzira, il chevauche un shor et lui, il est lié au tsiurin. Et le Adam de Hatsia, lui, il chevauche un aigle et lui, il est lié au gvanin. Et lui, il est lié aux couleurs. Très bien. Il a expliqué ça. Et son fils dit à Rabbi Shimon, Amarle, man Adam de Biachi. Qu'est-ce que ça vient faire maintenant, cet homme-là, de Bria Yetzira Asiya? Man Adam de Biachi. Amarle Beri.
Il lui a dit, mon fils, voilà. Voilà qu'est-ce qu'il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le récit de la Genèse? C'est un verset qu'ici le Zohar lit d'une autre manière, parce que là-bas il y a marqué Ve'adam en la'avod et Adama. Là-bas on dit qu'il n'y avait pas de Adam pour pouvoir travailler la terre. D'accord? Puisqu'effectivement, on avait tout, la création était là, mais il n'y a personne pour s'occuper de faire tourner la boutique. Simplement là-bas, nous on prend dans ce verset Ve'adam ein, et il n'y a pas de Adam. De itmarbe, et parce qu'il est écrit ou mutar adam mina behema in. Mutar, ça veut dire et le surplus de Adam sur la behema. Ain, il n'y a pas. D'accord? Ça c'est dans Kohelet. Le sens simple, c'est que dans Kohelet, il dit finalement il n'y a aucune différence entre l'homme et l'animal. D'accord? C'est ça le mutar. Adam mina behema ain. Bon, le Zohar il dit non, on ne peut pas dire ça. Simplement là-bas on dit que le surplus de Adam sur la behema, ça s'appelle ain. Aleph yud nun. C'est pas qu'on a dit il n'y a pas, ain. C'est pas qu'on a dit l'eau. On a dit ain. Et c'est quoi ça? Veiu Adam de Bria. C'est lui Adam de Bria. De Be'ai, parce que par celui-ci, Bara ilat ailot kol birian, parce que c'est par lui que la cause suprême de toutes les causes suprêmes a créé toutes les créatures. Adam de Yetzira. Et le Adam de Yetzira, il est Chochma. Ale itmar, et sur lui il est dit, vers Chochma me'ain tematse. Et la Chochma, tu la trouveras depuis le Ain. Bien que, toujours pareil, c'est que ce Ain, il a un double sens. D'après le Pshat, il veut dire rien. Et d'après le Zohar, il veut dire c'est un degré qui s'appelle le Ain, comme on dira le Ein Sof. On va expliquer. Et c'est quoi? Parce que c'est le Yud qui provient de Me'ain. Parce que Ain, c'est Aleph, Yud, Nun. D'accord? Donc en général, soit on dit le Aleph, il est Keter, le Yud, il est Chochma, et le Nun, il est Bina. C'est comme ça en général qu'on explique le Ain. Alors maintenant, et le Adam de Asiya, il est quoi le Adam de Asiya? Ben lui, c'est le Nun. Le troisième degré. Et c'est le Nun de Aïn, et donc lui, il est Bina. Et Bina, elle est quoi? Bina yi em kol chai. Bina, elle est la mère de tout vivant. Maaseh Bereshit, c'est-à-dire l'œuvre de la création. Alors, on reprend. Aryeh de Beavit Chirtutin, le lion. Donc ce lion, il était sur qui? Ce lion, il était par rapport à Adam de Béria. Ce lion, il était par rapport à Adam de Béria, et effectivement, lui, il était lié au Chartoutin. D'accord? Très bien. Aryeh de Beava Chirtoutin, le lion avec lequel il a fait ces lignes-là, d'Achesed, c'est lié au Chesed, et donc c'est lié à la droite, Yemina. C'est pour ça que ce lion-là, il va tourner vers la droite. Ok. Le shor, le taureau, des Betsayer Tsiurin, par lequel il a fait des Tsiurin. D'accord? Da Gevura, ça c'est la Gevura. D'accord? Oui, c'est la Gevura, c'est la force, c'est la gauche. Et le taureau, c'est aussi la gauche, c'est la Gevura. Et le Necher, c'est-à-dire l'aigle, Be'em Saïta, et l'aigle, il est au milieu. L'aigle, il est au milieu. Ce qui est compliqué parce que nous, on avait dit que ça s'appliquait à Adam de Asiya. Alors que l'aigle, ici, il dit que c'est le milieu, alors que c'est lié à Asiya. Venesher ben Saïta, des be ishtamudin kol gevanin, par lequel sont connues toutes les couleurs. Veda tiferet, et c'est sa tiferet. Shapirou de kula, et c'est sa tiferet qui est la beauté de tout. Des kol gevanin irin b, parce que toutes les couleurs éclairent en lui. Point. Ce qui veut dire que dans cette configuration, on a, je reprends, on a Adam de Bria qui est lié, justement, on a Adam de Bria qui est lié à Chesed, on a Adam de Yetzira qui est lié à Gvura,
et Adam de Yetzira qui est lié à Tiferet. Donc là, on a Chesed, Gvura, Tiferet. Mais chose encore plus intéressante, c'est qu'on a une transposition du début du chapitre. Parce qu'on avait dit, quand le degré le plus haut de Beria, ça s'appelle la Hakika. Le deuxième, ça s'appelle la Chatsiva. Et la Asiya, il n'avait rien dit. Alors là, il dit, ça correspond au fait que le premier, ça fait des lignes, le deuxième, ça fait des formes, et le troisième, ça fait des couleurs. Donc à chaque fois, c'est un dévoilement différent des choses. La graduation, c'est les lignes, les couleurs. Justement, alors la graduation, c'est effectivement, alors depuis Hatzilut, vous avez raison, soit depuis Hatzilut, c'est simplement une trace, une impression, une trace, une gravure et une taille, et soit ici, effectivement, on voit par rapport à une taille et après une confection de la chose, ou soit on voit ici que c'est lié au fait que c'est d'abord une ligne, après une forme et après une couleur. Alors, c'est ça qui a motivé la question de Rabbi Elazar à son père. Arebe Pirouche, Rabbi Elazar, Manadam de Biacha. C'est qui cet homme de Bria, Yetzira et Asiya qui est ici? L'Irmoz, qui kanaita shelato. C'est pour nous expliquer que c'était sa question. Qui inyan bia batzilut akol lefi amakom. Parce que cette notion de bi'a, c'est-à-dire de Bria, Yetzira, Asiya, dans la Hatzilut, tout ça, ça dépend de l'endroit. Parce qu'on ne sait même pas encore où ça se situe, ces degrés-là. Veshivlo. Et il lui a répondu que Bi'a, que Beria, Yetzira, Asiya, ça correspond à Keter, Chochma, Bina. Et que Bi'a, ça correspond à Gedula, Gevura, Tiferet. Et que Bi'a, ça correspond à Netzar, Od, Veyesod. Pourquoi? Parce que la dernière phrase, elle a dit quoi? Venetzar od yesod lekabil tlat avan. Et on a Netzar od yesod en regard des trois patriarches, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet. Donc du coup, on a tout. Puisqu'il nous a dit qu'au départ, c'était Keter, Chochma et Bina. Comment il le tire du Zohar? C'est un peu dochak, mais admettons. Keter, Chochma, Bina. Après, c'est Gedula, Gevura, Tiferet. Et après, c'est Netzar od yesod. Ou bemakom acher, et dans un autre endroit du Zohar, une petite phrase simplement, il est écrit là-bas, Amar, ve'od, bereshit, barachet. Vous savez, ce sont ces fameuses permutations qu'on fait sur le nom de Bereshit. Et on dit que Bereshit, oui, évidemment, et que là-bas, et donc Bereshit, ça s'appelle barachet, il a créé 6. Parce que c'est le principe du déploiement de la création. D'accord? Bereshit, il a créé 6, ou il a créé un élément de 6. Et c'est quoi? Ve'inun, Adam de Bia ilaïn, ve Adam de Bia tataïn. Et ils sont l'homme de Bia, Beria, Yetzira, Asiya supérieur, et Adam de Bia, Beria, Yetzira, Asiya inférieur. Pourquoi? La Adken, fin de la citation. L'Irmoz el Chagat ilaïn, ve Nei tataïn. C'est pour nous expliquer que ça indique les Chesed, Gvura, Tiferet supérieurs et les Nei, Netzar, Od, Yesod inférieurs. Ve'akol al derer shepirashnu, et tout ça comme nous l'avons expliqué. Parce qu'effectivement, dans la vie, ça dépend du degré par rapport auquel on est. Et quand on veut regarder les mondes d'en haut, alors c'est aussi de cette manière-là. C'est-à-dire ça dépend du degré par rapport auquel on est. Mais la manière la plus simple de voir, parce que si vous faites ça, vous allez terminer à faire de la plomberie et des mathématiques qui servent à rien. La manière la plus simple, c'est de voir, comme on avait dit au début du chapitre, c'est de voir que plus on progresse, plus on rentre à l'intérieur des choses. Et plus on rentre à l'intérieur des choses, plus on comprend mieux. Donc chaque degré, il est plus à l'intérieur de l'autre. Et donc c'est qu'effectivement de comprendre la pnimiout, l'intérieur. Parce que quand on voit une chose de l'intérieur, du coup on voit plus d'aspects. C'est pas comme nous on croit que si on la voit de l'extérieur, on voit mieux. C'est faux. C'est plus on pénètre à l'intérieur de la chose, mieux on la comprend. Veyesh derer acheret
Ve'u biyot asira nichneset ba'asiya tikra asiya vechen yetzira vechen biria. Il dit maintenant, il y a effectivement encore une autre manière de voir, de dire que quand, vu que les séphirotes, elles sont dans Hatzilut, eh bien quand une séphira, elle va rentrer dans Asiya, on va l'appeler Asiya. Et quand elle va rentrer dans Yetzira, dans Yetzira, elle s'appellera Yetzira, et dans Biria, elle s'appellera Biria. Et donc, effectivement, par rapport à ce que nous a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'effectivement, ça correspond aussi au degré de l'âme, et que Bina, c'est Neshama, Tiferet, c'est Ruach, et Malchut, c'est Nefesh. Et ça correspond à Beria, Yetzira et Asiya. C'est toujours pareil. Ça dépend le degré de l'âme, le degré de perception de cette chose-là. Et nous l'avons reproduit dans le chapitre précédent. On a terminé ce chapitre 9, Baruch Hashem. On reprendra la semaine prochaine un chapitre très particulier, qui est le chapitre 17, qui s'appelle Yerer Yaakov. Ça veut dire quoi, Yerer Yaakov? C'est la cuisse de Jacob. Alors c'est un petit chapitre, c'est une petite porte qui comprend que 4 chapitres, mais on va parler là-bas effectivement de cette fameuse cuisse de Jacob qui a été touchée dans le combat avec l'ange, mais aussi surtout de ces 2 séphirotes qui s'appellent Netzach et Od. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.